Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Santé Pro. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche silencieusement des millions de personnes. L'anémie, cette fatigue mystérieuse qui s'installe sans crier gare. Une fatigue pas comme les autres. Vous vous réveillez fatigué même après une nuit complète de sommeil? Monter les escaliers vous donne l'impression d'avoir couru un marathon? Votre teint dans le miroir vous fait penser à un personnage de film d'horreur? Ne cherchez plus, ces signes pourraient pointer vers l'anémie. L'anémie, c'est comme conduire une voiture avec le voyant de carburant allumé en permanence. Votre moteur tourne, mais jamais à plein régime. Pourquoi? Parce que votre corps manque de ce qu'on pourrait appeler son carburant premium, l'hémoglobine, cette protéine magique qui donne à vos globules rouges leur superpower de transport d'oxygène. Imaginez vos globules rouges comme une flotte de mini-camionnettes rouges. Leur mission quotidienne? Livrer de l'oxygène à chaque recoin de votre corps 24 heures sur 24 sans pause café. Quand leur nombre diminue ou qu'ils transportent moins d'oxygène, c'est tout votre organisme qui tourne au ralenti. Résultat, fatigue, essoufflement et parfois même des palpitations qui vous font croire que vous êtes tombé amoureux alors que vous montez simplement les escaliers. Les visages multiples de l'anémie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'anémie n'est pas une maladie unique, mais plutôt une grande famille de troubles. C'est comme si vous disiez « j'ai mal à la tête », ça peut cacher des centaines de causes différentes. L'anémie fériprive, star incontestée de cette famille avec ses 80% des cas, survient quand vos réserves de fer s'épuisent. Le fer, c'est comme le matériau de construction des globules rouges. Sans lui, impossible de fabriquer assez d'hémoglobine. Mais il existe aussi l'anémie par carence en vitamine B12 ou en acide folique, qui donne naissance à des globules rouges géants mais inefficaces. Imaginez des camions énormes mais à moitié vides. Ou encore l'anémie hémolytique, où vos globules rouges sont détruits prématurément, comme si votre flotte de livraison était constamment victime d'accidents. Sans oublier la célèbre anémie falciforme, maladie génétique où les globules rouges prennent une forme de faucille et se coincent dans les vaisseaux. C'est comme si vos livreurs se retrouvaient bloqués dans des embouteillages permanents. Ces signaux que votre corps vous envoie. Votre corps est incroyablement bavard quand il s'agit d'anémie. Encore faut-il savoir l'écouter. Bien sûr, la fatigue est le signe vedette, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les palpitations cardiaques, par exemple. Votre cœur, ce héros infatigable, compense le manque d'oxygène en battant plus vite. C'est comme si, face à une équipe de livreurs réduite, il décidait de faire travailler les restants en heures supplémentaires. La pâleur, elle, touche particulièrement les muqueuses. Regardez l'intérieur de vos paupières inférieures. Si c'est plus blanc que rosé, votre corps vous lance peut-être un SOS. Un symptôme fascinant et méconnu, le syndrome des jambes sans repos. Ces fourmillements désagréables qui vous empêchent de rester tranquille le soir sont parfois directement liés à une carence en fer, même avant l'apparition de l'anémie. Et connaissez-vous le pica? Cette envie irrésistible de mâcher des substances non comestibles comme de la glace, de l'argile ou même du papier? C'est un comportement étrange mais bien documenté chez certaines personnes anémiques. Votre corps, dans sa grande sagesse, tente parfois de vous pousser vers des sources potentielles de minéraux. Plus subtil encore, cette sensibilité accrue au froid. Si vous êtes la personne qui grelotte quand tout le monde est en t-shirt, vos globules rouges ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Le fer, ce super-héros méconnu. Parlons maintenant de ce minéral essentiel qu'est le fer. Dans notre monde moderne où l'on célèbre les superfoods exotiques, on oublie souvent ce nutriment fondamental qui nous accompagne depuis l'aube de l'humanité. Le fer joue un rôle crucial dans la formation de l'hémoglobine, cette protéine qui donne sa couleur rouge au sang et transporte l'oxygène. Sans fer, pas d'hémoglobine efficace. Sans hémoglobine efficace, pas de transport d'oxygène optimal. Et sans oxygène suffisant, votre corps fonctionne comme un smartphone, en mode économie d'énergie, juste l'essentiel, sans les fonctionnalités avancées. Ce que beaucoup ignorent, c'est que notre corps recycle intelligemment son fer.
Quand vos globules rouges meurent après leur loyale carrière de 120 jours, le fer qu'ils contiennent n'est pas jeté aux oubliettes. Il est précieusement récupéré pour fabriquer de nouveaux globules. C'est l'économie circulaire version biologique. Mais attention, tous les fers alimentaires ne se valent pas. Le fer hémique, présent dans les produits animaux, est comme un VIP qui entre facilement dans votre organisme. Absorption jusqu'à 30%. Le fer non hémique des végétaux, lui, est plus comme un visiteur ordinaire qui doit passer plusieurs contrôles de sécurité, absorption de seulement 2 à 10%. L'assiette anti-anémie, l'art de la stratégie nutritionnelle. Maintenant que nous connaissons l'ennemi, passons à l'armement. Votre cuisine regorge d'alliés insoupçonnés contre l'anémie. Les champions toutes catégories du fer? Le boudin noir, mais oui, les abats comme le foie, les huîtres et les palourdes. Pas vraiment les aliments les plus populaires, je vous l'accorde. Heureusement, la viande rouge, plus familière, reste une excellente source. Côté végétal, ne sous-estimez pas le pouvoir des légumineuses, lentilles, haricots blancs, pois chiches. Ces petites graines regorgent de fer et de protéines. Les épinards, rendus célèbres par Popeye, contiennent effectivement du fer, mais pas autant que le dessin animé le laissait croire. Les fruits secs sont vos amis. Abricots secs, pruneaux, figues contiennent du fer et se glissent facilement dans votre sac pour un encas énergisant. Quant aux graines de sésame et de citrouille, ces minuscules concentrés de nutriments sont parfaits saupoudrés sur une salade ou un yogourt. Mais la vraie magie opère quand vous maîtrisez l'art des combinaisons alimentaires. Le fer non hémique est timide et a besoin d'un coup de pouce pour être absorbé. La vitamine C est son meilleur ami. Elle peut multiplier son absorption par 3. Concrètement, arrosez vos épinards de jus de citron, ajoutez des poivrons rouges à vos lentilles ou dégustez une orange après votre plat riche en fer. À l'inverse, certains aliments sont les ennemis jurés de l'absorption du fer. Thé noir, café, cacao, vin rouge. Ces boissons contiennent des tanins qui capturent le fer au passage. La solution? Décalez leur consommation d'au moins 1 heure avant ou après votre repas riche en fer. Les femmes, des héroïnes particulièrement vulnérables. Mesdames, si vous vous sentez particulièrement concernées par cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Les femmes en âge de procréer sont les premières victimes de l'anémie. Et pour cause, les règles représentent une perte de sang mensuelle que les hommes ne connaissent pas. En chiffres concrets, une femme peut perdre entre 30 et 80 millilitres de sang pendant ses règles, ce qui correspond à environ 15 à 40 mg de fer. Multipliez ça par 12 mois, puis par les 35 à 40 années de vie reproductive. Vous comprenez pourquoi les besoins en fer féminin sont plus élevés. La grossesse, ce miracle de la vie, est aussi une période de haute voltige pour vos réserves de fer. Non seulement votre volume sanguin augmente de 50%, mais en plus, vous devez partager vos réserves avec le bébé qui constitue ses propres stocks pour ses 6 premiers mois de vie. Un véritable tour de force biologique. C'est pourquoi les recommandations en fer sont de 16 mg par jour pour les femmes, contre 8 mg pour les hommes, et grimpent à 30 mg pendant la grossesse. Autant dire qu'il faut être stratégique pour atteindre ces chiffres sans se transformer en Popeye compulsif. Au-delà de l'assiette, les solutions médicales. Parfois, malgré tous vos efforts culinaires, l'anémie persiste. C'est là que la médecine moderne entre en jeu, avec son arsenal de solutions adaptées à chaque situation. Les suppléments de fer oraux sont souvent la première ligne de traitement. Disponibles sous différentes formes, sulfate, fumarate, gluconate, ils contiennent bien plus de fer que n'importe quel aliment. Leur secret? Être pris à jeun avec un verre de jus d'orange pour maximiser l'absorption. Petit conseil pratique, ces suppléments peuvent être durs pour votre système digestif et causer cette fameuse constipation dont tout le monde parle. La parade? Commencez par de petites doses, restez bien hydraté et riches en fibres. Votre intestin vous remerciera. Dans les cas plus sévères ou quand les suppléments oraux ne fonctionnent pas, les perfusions de fer intraveineuses peuvent être proposées. C'est comme passer directement à la vitesse supérieure. Le fer entre directement dans votre circulation sanguine, sans passer par la case digestion.
Efficace mais réservé aux situations qui le nécessitent vraiment. Quant aux transfusions sanguines, elles sont le traitement d'urgence pour les anémies graves. C'est comme si, face à une équipe de livreurs complètement épuisés, on envoyait soudain une armée de renforts frais et dispos. L'anémie à travers les âges, un voyage dans le temps. Saviez-vous que l'anémie fériprive est probablement l'une des carences nutritionnelles les plus anciennes de l'humanité? Des études paléopathologiques ont retrouvé des signes d'anémie sur des squelettes vieux de plusieurs millénaires. Dans l'Égypte ancienne, les médecins traitaient déjà cette condition mystérieuse avec du foie. Sans comprendre la biochimie du fer, ils avaient empiriquement découvert l'un des aliments les plus riches en ce minéral. L'intuition médicale dans toute sa splendeur. Au XVIIe siècle, les médecins recommandaient des toniques ferrugineux, préparés en laissant tremper des clous dans du vin. Étonnamment, ce remède de grand-mère avait une certaine efficacité. L'acidité du vin permettait d'extraire le fer des clous sous une forme relativement absorbable. Ce n'est qu'en 1932 que le lien direct entre le fer et la formation de l'hémoglobine a été formellement établi, révolutionnant notre compréhension et notre approche de l'anémie. Vivre avec l'anémie, au-delà des médicaments. Gérer l'anémie ne se limite pas à avaler des comprimés ou à manger du boudin noir, ouf! C'est tout un art de vivre qu'il faut parfois réinventer. L'activité physique, par exemple, peut sembler contre-intuitive quand on est épuisé. Pourtant, des exercices modérés et réguliers améliorent l'efficacité de votre système circulatoire et l'utilisation de l'oxygène disponible. C'est comme optimiser un système informatique pour qu'il fonctionne mieux avec moins de ressources. La gestion de l'énergie devient un art stratégique. Identifiez vos heures de forme dans la journée et réservez-les pour les activités importantes. Apprenez à faire des micro-siestes réparatrices de 15 à 20 minutes, plutôt que de lutter contre la fatigue. Votre corps vous parle, écoutez-le. Le stress est également un facteur aggravant de l'anémie. Il augmente la production de cortisol, hormone qui peut interférer avec la formation des globules rouges. Méditation, yoga, respiration profonde. Toutes ces pratiques deviennent des alliés précieuses contre l'anémie. Les idées reçues sur l'anémie, démêlons le vrai du faux. L'anémie, comme beaucoup de conditions médicales courantes, traîne son lot de mythes et d'idées reçues. Faisons un peu de ménage. Manger des épinards guérit l'anémie. Pas tout à fait. Certes, les épinards contiennent du fer, mais en quantité modérée et sous forme non hémique, donc peu absorbable. Cette croyance viendrait d'une erreur typographique qui a décuplé leur teneur en fer sur le papier. L'anémie touche surtout les personnes maigres. Faux. La corpulence n'a rien à voir avec l'anémie. On peut être en surpoids et anémique, notamment si l'alimentation est déséquilibrée. Si je suis végétarien-végétalien, je serai forcément anémique. Non. Avec une alimentation bien planifiée et diverse, les végétariens peuvent maintenir un bon statut en fer. C'est plus délicat pour les végétaliens, qui doivent être particulièrement vigilants, mais certainement pas impossible. L'anémie, ce n'est pas grave, c'est juste de la fatigue. Dangereusement faux. Une anémie non traitée peut avoir des conséquences sérieuses sur le cœur, qui doit travailler plus dur pour compenser, et sur l'immunité, sans parler de l'impact sur la qualité de vie et les performances cognitives. Conclusion. Reprendre les rênes de son énergie. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ce voyage au cœur de l'anémie. J'espère vous avoir donné les clés pour comprendre ce phénomène complexe et, surtout, pour agir. L'anémie n'est pas une fatalité. Avec une alimentation stratégique, un suivi médical adapté et quelques ajustements dans votre mode de vie, vous pouvez retrouver cette énergie qui vous manque tant. N'oubliez pas, votre sang est littéralement la rivière de vie qui irrigue chaque cellule de votre corps. En prendre soin, c'est investir dans votre bien-être quotidien et votre santé à long terme. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. L'anémie est tellement répandue que vous rendrez certainement service à quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres sujets santé expliqués simplement et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, prenez soin de vous.
À très bientôt pour une nouvelle aventure santé.